Vous êtes-vous déjà rendu compte que le papier aluminium a deux faces? L'une est super brillante, l'autre un peu mate. Si vous avez déjà emballé des restes ou couvert un plat pour le four, vous vous êtes sûrement demandé « Est-ce que ça a vraiment de l'importance quel côté est à l'extérieur? L'un est-il meilleur pour la cuisson que l'autre? Ou est-ce juste une de ces bizarreries de fabrication? Eh bien, plongeons dans le sujet et mettons enfin un terme au débat du côté brillant contre le côté mat, ici, dans l'histoire des choses simples. Pour comprendre pourquoi un côté est brillant et l'autre mat, faisons d'abord un petit voyage dans le temps. Le papier aluminium tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existait pas avant le début du XXe siècle. Avant cela, les gens utilisaient du papier d'étain. Oui, le véritable étain. Il fonctionnait bien pour emballer les aliments, mais laissait un goût métallique, peu appétissant. C'est alors que l'aluminium est arrivé. Un métal léger, résistant à la corrosion et, surtout, qui ne modifie pas le goût des aliments. En 1910, une entreprise suisse appelée Dr Laber Naer C a commencé à produire le premier papier aluminium commercial. Il est rapidement devenu un élément incontournable dans les foyers, utilisé pour tout, du stockage des aliments à l'isolation, et même dans le domaine militaire pour contrer les radars. Le papier aluminium a deux faces différentes, et tout dépend de sa fabrication. Le processus commence avec une grande plaque d'aluminium qui est progressivement étirée pour devenir de plus en plus fine. Au départ, l'aluminium ressemble à une plaque métallique épaisse, mais à mesure qu'il passe dans des rouleaux industriels, il s'aplatit pour devenir la feuille flexible que nous connaissons. Voici l'astuce. Lorsque le papier aluminium atteint sa phase finale, ultra fine, il devient trop délicat pour être roulé individuellement sans se déchirer. C'est pourquoi les fabricants placent deux feuilles ensemble et les roulent en paire. Le côté en contact direct avec les rouleaux reçoit une finition brillante, tandis que le côté intérieur, là où les deux feuilles se pressent, reste mat. Une fois que l'aluminium est suffisamment fin, les deux feuilles sont séparées et roulées individuellement. Et voilà, on obtient un côté brillant et un côté mat. Ce n'est pas dû à un revêtement spécial ni à un design particulier, mais simplement comme un sous-produit du processus de fabrication. Alors, est-ce que cela fait vraiment une différence lors de la cuisson? Si vous avez déjà entendu quelqu'un dire qu'il faut envelopper vos aliments avec le côté brillant vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour mieux réfléchir la chaleur, vous n'êtes pas seul. Mais en réalité, cela n'a pas beaucoup d'importance. Les deux faces du papier aluminium conduisant la chaleur de la même manière. La différence de réflectivité est si minime qu'elle n'a pas d'impact réel sur le temps de cuisson ou la qualité des aliments. Que vous rôtissiez des pommes de terre ou couvriez un plat, le côté brillant et le côté mat fonctionnent presque de la même façon. Alors, allez-y, utilisez le côté que vous préférez. Au final, c'est exactement la même chose. Il y a toutefois une exception. Le papier aluminium anti-adhésif. Certaines marques fabriquent du papier aluminium avec un revêtement anti-adhésif sur l'une des faces, généralement sur le côté mat. Si vous utilisez du papier aluminium anti-adhésif, alors il est important de savoir quel côté touche les aliments. Le côté mat doit être à l'intérieur pour éviter que ça colle. Mais pour le papier aluminium classique, il n'y a aucune différence. Le papier aluminium n'est pas seulement utile pour cuisiner ou conserver les aliments. Sa résistance, sa légèreté et sa capacité à réfléchir et répartir la chaleur en font un matériau incroyablement polyvalent dans de nombreux autres domaines. C'est une ressource économique et facile à utiliser, exploitée dans différentes industries pour des usages très variés. En médecine, par exemple, le papier aluminium sert à sceller les produits pharmaceutiques et à préserver leur intégrité. Dans l'art, certains artistes l'utilisent comme matériau pour des sculptures, tandis que dans la technologie, sa capacité à réfléchir la chaleur en fait une option idéale pour la protection thermique des dispositifs électroniques. Sans aucun doute, ce matériau possède de nombreuses applications qui vont bien au-delà de ce que l'on voit à première vue. Maintenant que nous avons résolu le grand débat sur le papier aluminium, parlons de quelques autres astuces géniales que vous pouvez faire avec. Vous avez des ciseaux émoussés? Coupez quelquefois une boule de papier aluminium et... devinez quoi? Les ciseaux s'affûtent. Vous voulez nettoyer un grill rouillé? Faites une boule avec du papier aluminium et frottez la saleté. Et si votre signal Wi-Fi est faible, vous pouvez placer une feuille de papier aluminium derrière votre routeur pour aider à diriger le signal là où vous en avez le plus besoin.
Qui aurait cru qu'un objet aussi simple puisse être aussi polyvalent? Aussi incroyable que cela puisse paraître, le papier aluminium n'est pas seulement un indispensable de la cuisine. C'est aussi un matériau du futur. La NASA et d'autres agences spatiales utilisent des feuilles d'aluminium pour protéger les engins spatiaux et les astronautes contre des températures extrêmes. Ces propriétés réfléchissantes aident à détourner la chaleur intense du Soleil, tout en conservant la chaleur précieuse à l'intérieur lorsqu'ils voyagent dans le froid de l'espace. Le célèbre papier aluminium doré que l'on voit sur les modules lunaires et les satellites est fabriqué à partir d'un matériau à base d'aluminium, conçu pour protéger contre les radiations et les variations de température. Sans cette technologie, beaucoup de nos missions spatiales ne survivraient pas aux conditions rigoureuses au-delà de l'atmosphère terrestre. Alors, la prochaine fois que vous utilisez du papier aluminium à la maison, souvenez-vous que vous utilisez aussi un matériau qui aide les astronautes. Bien que le papier aluminium soit incroyablement utile, il a aussi un impact sur l'environnement. La production d'aluminium nécessite beaucoup d'énergie, et l'exploitation de la bauxite, le principal minerai d'aluminium, peut avoir des conséquences écologiques importantes. La bonne nouvelle, c'est que l'aluminium est 100% recyclable. En fait, recycler de l'aluminium permet d'économiser jusqu'à 95% de l'énergie nécessaire pour produire de l'aluminium neuf. Malheureusement, tout le papier aluminium ne finit pas dans le conteneur de recyclage, car il est souvent contaminé par des restes alimentaires. Beaucoup de centres de recyclage ne l'acceptent pas, alors pour vous assurer que votre papier aluminium usagé ait une seconde vie, essayez de rincer les restes avant de le mettre dans le recyclage. Mieux encore, réutilisez-le quand c'est possible, que ce soit pour couvrir des restes, isoler une fenêtre ou réaliser des projets de bricolage. Maintenant, vous savez pourquoi le papier aluminium a deux faces différentes. Ce n'est pas de la magie ni une caractéristique spéciale, c'est simplement un effet secondaire de son processus de fabrication. Et pour la cuisine, ne vous inquiétez pas de savoir quel côté est vers le haut, à moins d'utiliser du papier aluminium antiadhésif. Tout est pareil. Au-delà de la cuisine, le papier aluminium s'est révélé être un matériau incroyablement polyvalent, utilisé dans des industries allant de l'exploration spatiale aux astuces quotidiennes. Que ce soit pour réfléchir la chaleur, améliorer les signaux Wi-Fi ou même contribuer à des découvertes scientifiques, ce modeste incontournable de la cuisine a une histoire fascinante derrière lui. Alors maintenant, enveloppez, cuisez et expérimentez avec le papier aluminium comme un vrai professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des suggestions pour notre prochaine vidéo, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire des choses simples. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris davantage sur le papier aluminium, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo aussi intéressante que celle-ci. On se retrouve dans la prochaine vidéo.